Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes mardi 19 mai. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre des problèmes de comparaison. Tu verras que ce n'est pas très difficile. Nous allons pour cela imaginer que nous jouons en classe avec deux équipes, l'équipe des rouges et l'équipe des jaunes. Nous allons jouer avec des cubes pour construire des tours. Le joueur qui a la tour la plus haute gagne. Le jeu se joue en 6 manches. L'équipe qui a gagné le plus de manches est bien sûr l'équipe qui a gagné. Alors, les joueurs de l'équipe rouge tirent une carte rouge et tu vois, sur les cartes rouges, en fait, on t'indique le nombre de cubes que tu prends pour construire ta tour. Les joueurs de l'équipe jaune tirent une carte jaune et sur ces cartes-là, en fait, on indique au joueur le nombre de cubes qu'il doit prendre en plus ou en moins par rapport à la tour rouge. Alors, nous allons commencer donc la manche 1. Un joueur de l'équipe A, donc un joueur rouge, tire une carte. Il a tiré la carte 7 cubes rouges. Donc il prend 7 cubes et il construit sa tour. Tu la vois à droite de l'écran. Maintenant, ça vient à un joueur de l'équipe jaune, un joueur de l'équipe B. Il tire donc une carte jaune. Sur sa carte, il y a écrit qu'il doit prendre 3 cubes de moins que la tour rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre 3 cubes de moins? Cela veut dire qu'il va faire une tour, mais pas la même que la tour rouge, tu vois. Là, il a construit la tour, c'est la même, mais il doit prendre 3 cubes de moins. Donc, il va enlever 3 cubes. Et donc, bien sa tour va être plus petite. Alors, qui est-ce qui gagne? Bien sûr, c'est le joueur de l'équipe A, puisque la tour rouge est plus haute que la tour jaune. C'est le joueur de l'équipe A qui a plus de cubes. Deuxième manche. Cela vient donc au joueur de l'équipe A de tirer une carte. Il a tiré la carte 6 cubes rouges. Donc le joueur construit sa tour avec 6 cubes. Cela vient maintenant au joueur de l'équipe B. Il tire donc une carte jaune. Que lui indique sa carte? De prendre 4 cubes de plus que la tour rouge. Alors, tu imagines ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre les cubes jaunes. Est-ce qu'il en prend autant que les rouges? Non, il doit en prendre 4 de plus. Donc la tour jaune va être plus haute que la tour rouge. Qui est-ce qui gagne? C'est bien sûr le joueur B. Tu as compris? Nous allons donc maintenant continuer, mais je ne vais plus te montrer les cubes. Tu vas imaginer ce qui se passe pour savoir qui gagne. Donc c'est la manche 3. Le joueur de l'équipe A prend une carte rouge, elle lui indique 8 cubes. Donc il a une tour de 8 cubes. Le joueur de l'équipe B tire sa carte et elle lui indique 4 cubes de moins que la tour rouge. Qui va avoir la tour la plus haute? Tu peux dessiner si tu as besoin ou prendre des bouchons, mais normalement je pense que tu as compris. Le joueur B aura des cubes de moins, donc la tour jaune sera plus petite. C'est donc le joueur A qui gagne. Manche 4. Le joueur A tire la carte 5 cubes, il va donc construire sa tour avec 5 cubes. Le joueur B tire la carte 5 cubes de moins que la tour rouge. Donc s'il prend 5 cubes, il a la même chose que la tour rouge. Il enlève ces 5 cubes, puisqu'il a 5 cubes de moins. Il ne lui reste donc plus rien. Qui a gagné? Le joueur A, bien sûr. Manche 5. Le joueur A tire la carte 3 cubes rouges. Il fait donc sa tour avec 3 cubes. Le joueur de l'équipe B tire la carte 3 cubes de plus que la tour rouge. Donc, la tour de l'équipe B, elle va être plus haute ou plus basse? Elle va être plus haute puisqu'elle va avoir 3 cubes de plus. Combien de cubes va faire la tour jaune? Alors, si elle en a autant que la tour rouge, c'est 3, mais elle a 3 cubes de plus, donc 6 cubes. C'est bien le joueur de l'équipe B qui gagne. Oui, tu as compris? Dernière manche. Le joueur de l'équipe A tire la carte 10 cubes. Il fait donc sa tour avec 10 cubes.
le joueur de l'équipe B tire la carte 5 cubes de moins que la tour rouge. Donc la tour jaune va être plus haute ou plus basse? Et oui, il a des cubes en moins, donc le joueur de l'équipe jaune aura une tour plus petite. D'ailleurs, combien est-ce que de cubes va faire la tour jaune? 10 moins 5, elle fera 5 cubes, elle sera plus basse. C'est le joueur A qui gagne. Alors maintenant, on va voir qui a gagné le jeu. Est-ce que c'est l'équipe rouge ou l'équipe jaune? En fait, tu t'aperçois qu'à chaque fois que l'équipe jaune a tiré une carte avec moins de cubes, eh bien c'est l'équipe A qui gagne. Donc la manche 1 est gagnée par l'équipe A, puisque l'équipe B avait 3 cubes de moins. La manche 3 aussi est gagnée par l'équipe A, puisque le joueur jaune avait 4 cubes de moins. La manche 4 est aussi gagnée par l'équipe A, puisque le joueur jaune avait 5 cubes de moins. Et la manche 6 est aussi gagnée par l'équipe A, puisque le joueur jaune avait 5 cubes de moins. Et tu vois qu'à chaque fois que le joueur jaune a tiré une carte avec plus 2, eh bien, c'est l'équipe B qui est gagnée. Donc la manche 2 est gagnée par l'équipe B, puisqu'il a 4 cubes de plus. La manche 5 est gagnée par l'équipe B, puisqu'il avait 3 cubes de plus que la tour rouge. Cela fait donc 4 manches pour l'équipe rouge, 2 manches pour l'équipe jaune. C'est donc l'équipe rouge qui a gagné. Nous allons faire maintenant un petit problème pour voir si tu as compris cette situation, pour voir si tu as compris comment on résout des problèmes de comparaison. Samy a construit une tour de 9 cubes. Lola veut construire une tour avec 5 cubes de plus que Samy. De combien de cubes Lola a-t-elle besoin? Alors, comme d'habitude, pour résoudre ce problème, tu vas pouvoir dessiner ou faire un schéma, écrire un calcul, écrire ta phrase réponse. Alors il faut bien comprendre la situation. Samy a construit une tour de 9 cubes et Lola veut construire sa tour avec 5 cubes de plus. Qui a la tour la plus haute? Eh oui, c'est Lola puisqu'elle a 5 cubes de plus. Quelle est la tour la moins haute? Ben, si celle de Lola est plus haute, c'est celle de Samy qui a la tour la moins haute. De combien de cubes est-elle moins haute? Eh bien, Lola a 5 cubes de plus que Samy. Donc Samy, il a 5 cubes de moins. Donc la tour de Samy a 5 cubes de moins que la tour de Lola. Tu vois? Tout ça, ça t'aide à comprendre ce qui se passe. Je te laisse mettre pause pour résoudre ce problème et puis après tu reprends la lecture pour corriger. Alors, si on fait un schéma, la tour de Samy, voilà, je dessine un petit rectangle, elle fait 9 cubes. Et la tour de Lola, on a dit qu'elle était plus haute, donc je la fais plus grande. Et combien de cubes elle a de plus? 5 cubes de plus. Pour savoir combien de cubes fait la tour en tout, eh bien sûr, on fait une addition. On écrit donc 9 plus 5, et ça fait 14. La phrase réponse est donc Lola a besoin de 14 cubes. Alors, que doit-on retenir? Pour résoudre un problème de comparaison, il faut d'abord bien lire l'énoncé et se représenter la situation, se faire le film dans la tête. Ça, c'est valable pour tous les problèmes. Ensuite, je dois bien comprendre les expressions de plus que ou de moins que. C'est-à-dire que je dois imaginer qui a la tour la plus haute, qui a la tour la moins haute. Alors ici, je te dis tour, mais selon les problèmes, on ne parlera pas de tour, mais s'imaginer qui en a le plus, qui en a le moins. Ensuite, tu fais un schéma, mais ce n'est pas obligé. Si tu connais le calcul, tu fais directement ton calcul. Et puis, tu n'oublies pas de rédiger une phrase pour répondre en utilisant les mots de la question. Nous allons donc maintenant nous entraîner. Premier problème, Samy a 11 billes. Lola a 6 billes de plus que Samy. Combien Lola a-t-elle de billes? Tu fais donc un schéma ou un dessin, mais ce n'est pas obligé. Tu peux écrire directement le calcul et la phrase réponse. Je te laisse travailler, tu mets pause, puis après tu reprends pour corriger. Alors, de quoi parle ce problème? On sait que Samy a 11 billes. Tu pouvais dessiner tes 11 billes.
On sait ensuite que Lola a 6 billes de plus que Samy. J'ai donc dessiné les 6 billes de Lola. Combien Lola a-t-elle de billes? Bien, tout ce que j'ai dessiné là, c'est les billes de Lola, puisqu'elle a autant que Samy, c'est-à-dire 11, et 6 en plus. Je peux aussi faire un schéma, c'est-à-dire que ça me fait penser à la situation de tout à l'heure, au tour. Je peux dessiner la tour de Samy, elle fait 11, elle est faite avec 11 billes. La tour de Lola a 6 billes de plus, donc je sais que la tour de Lola va être plus haute. Je vais ajouter 6 billes. Je fais donc mon calcul, c'est une addition. 11 plus 6, cela fait 17. La phrase réponse, Lola a 17 billes. Quand je cherche la grandeur d'une tour avec des billes ou des cubes en plus, mais je fais une addition. Problème suivant. Samy a 12 billes. Lola a 5 billes de moins que Samy. Combien Lola a-t-elle de billes? Pareil, hein, donc on s'imagine bien ce qui se passe. Il faut comprendre la situation. Qui a le plus de billes? Samy ou Lola? C'est Samy qui a plus de billes, puisqu'on sait que Lola elle a 5 billes de moins. Donc la différence entre les billes de Samy et les billes de Lola, c'est 5. On peut imaginer la tour de Samy, elle vaut 12. La tour de Lola, elle vaut 5 de moins, donc elle sera plus petite. La différence entre les deux, c'est 5. Tu peux donc faire, comme d'habitude, un dessin ou un schéma, écrire ton calcul, écrire ta phrase réponse. Je te laisse mettre pause et ensuite me retrouver pour la correction. Alors, je peux dessiner 12, soit sous forme de billes, soit sous forme de schéma, en pensant à tout à l'heure à ma tour. Ensuite, on me dit que Lola a 5 billes de moins. Je sais donc que je vais devoir enlever, puisqu'elle a 5 de moins. Enlever 5. Sa tour sera plus petite. Je fais donc une soustraction. 12 moins 5, tu peux regarder sur le dessin, hein, je barre 5, il me reste 7. Maintenant, je pense que ça, tu sais le faire de tête. On n'oublie pas la phrase de réponse. Lola a 7 billes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Tu as bien travaillé, je te dis à bientôt.